Bienvenue à vous tous, bienvenue. Quelqu'un auprès de toi se tient en sentinelle. Plutôt que toi, il s'éveille en ta demeure. Il comprend, toujours mieux que toi-même, tes rêves et ton secret. Il voit ceux que tu croises et qui ont mal, même si tu gardes, toi, les yeux fermés. Il pardonne à ta place ceux que tu juges. Il tremble quand tu fais le fier. Il veut quand tu crois que rien ne vaut la peine. Il entend le cri qui t'étrangle dans la solitude. Si tu connais son nom, il t'appelle. Si tu ne connais pas son nom, il t'appelle encore plus fort. Frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Frères et sœurs, nous allons ouvrir la Bible et pour nous y préparer, nous prions. Notre Dieu, ta parole est un heurtoir qui frappe à la porte de nos cœurs fatigués. Ta parole est une fontaine qui désaltère notre vie assoiffée. Ta parole est une graine semée au cœur de notre existence. Notre Dieu, nous ouvrons les pages de la Bible alors que ta parole parle, que vienne ton royaume. Amen. Et nous lisons dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1, les versets 1 à 8. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ainsi il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean-Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendant auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Jésus était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera d'Esprit Saint. Voilà, il y aurait tellement à dire, rien que sur le premier mot, évangile, bonne nouvelle. Rappelons seulement qu'à l'origine, évangile en grec, c'est un cri de victoire, de soulagement, lorsque les hommes rentraient sains et saufs du combat. Mais laissons cela et revenons au personnage de Jean, le baptiseur, qui fait figure de nouvelle Élie avec son uniforme de prophète, reprenant les codes vestimentaires d'Élie, et qui représente Jean et récapitule ainsi symboliquement toute la première alliance. Jean devient l'homme charnière entre un ancien qui l'incarne et un nouveau qui l'annonce. Jean le Baptiste annonce, et il sera aussi une sorte de double inversé du Christ. Inversé, car voilà qu'il dit une préséance. Ce n'est pas le monde nouveau qui vient s'inscrire dans le monde ancien, dans une sorte de continuité, mais dans une perspective inversée, c'est le monde ancien qui se subordonne, comme en un décor, au mouvement créé par le commencement de l'Évangile. Et le baptiseur dit cette préséance d'une manière tout à fait étonnante, avec l'image de la courroie de la sandale, et puis un petit mot, il dit « un plus fort que moi ».
Le Baptiste désigne Jésus par cette curieuse expression « un plus fort que moi ». Alors que le Christ sera le plus faible de tous, crucifié sur la croix, comme Jean, exécuté pour n'avoir pas flatté les puissants, pour avoir eu une parole libre et libératrice. Alors je suis interpellé par cette annonce inaugurale d'un plus fort qui n'en sera pas un, mais qui se révélera à nous tout au contraire, dans son extrême dénuement et dans son extrême faiblesse. Jean le baptiseur, se serait-il trompé? Pourtant, le mot grec ici employé signifie bien fort, au sens de puissant, mais aussi au sens de robuste, de vigoureux, de capable de. De quelle force s'agit-il donc? Alors autant vous l'avouez tout de suite, je n'aime guère l'expression de tout-puissant appliquée à Dieu, terme qui n'est pas biblique, sauf dans l'Apocalypse, et qui relève de la symbolique et de la terminologie impériale. Alors, puissant, plus puissant que pour Jésus. Et pourtant, et si là justement, se murmurait pour nous quelque chose d'essentiel. Et s'il y avait un plus fort que la violence, plus fort que la puissance aveugle, plus fort que la haine et que la mort elle-même. Un moine bénédictin parle, pour revisiter cette notion tellement ambiguë d'un Dieu tout-puissant, du tout peut-être, avec un tiret entre peu et être, un tout peut-être. De ce Dieu qui a la puissance de faire surgir l'impensable, l'incroyable, l'imprévisible, la vie du néant, la lumière de la ténèbre, la réconciliation de la haine. Oui, ma sœur, mon frère, il y a un peut-être qui nous attend. Je le cite. On ne dira jamais assez la grâce du peut-être de tout, du peut-être de Dieu même. Non plus Dieu tout-puissant, mais Dieu tout peut-être. Fin de citation. Et j'entends aussi derrière cette expression, cette possibilité que tout peut être, sans tirer cette fois, que tout puisse être, d'un pouvoir être par-delà la violence, la souffrance et la mort. Voilà ce qui est inauguré. Mais revenons à notre récit, avec cette question qui pour moi surgit: qui doit aplanir les sentiers? Alors on lit spontanément, en tout cas c'est ainsi que je l'ai fait longtemps, qu'il s'agit du Baptiste. N'est-il pas lui le précurseur? Et pourtant, si nous regardons mieux cette citation d'Ésaïe, « J'envoie mon messager devant ta face », dit le texte. La face de qui? Sinon la nôtre. Nous qui sommes les lecteurs et lectrices de la bonne nouvelle. Et là, renversement, c'est nous qui sommes convoqués à aplanir les chemins. C'est nous qui sommes appelés à la responsabilité et à l'action. C'est nous qui pouvons et devons devenir les artisans de ce royaume de l'esprit dont ce tout peut être aujourd'hui offert à toi, à moi, à chacun d'entre nous. Marc nous apostrophe donc par cette bonne nouvelle: « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin. » Alors s'il s'agit bien de notre chemin que le messager va préparer, ce chemin, c'est celui qui inaugure le baptême. Il n'est pas anodin que l'évangile de Marc, le plus ancien des 4 évangiles, s'ouvre par le baptême. D'autres évangiles, celui de Matthieu et celui de Luc, s'ouvrent par des récits d'attente
et de naissance, mais pas celui de Marc. Pour Marc, l'origine, c'est le baptême, comme s'il n'y avait rien avant. Et tout au long de son évangile, Marc trace sa bonne nouvelle du baptême à la résurrection. Et pas n'importe quelle bonne nouvelle, celle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce sont les premiers mots de son évangile. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce titre, en quelque sorte, résume toute l'œuvre de Marc. Cette annonce extraordinaire que Jésus est le Fils de Dieu se déploie du baptême à la résurrection. Le baptême, le premier dans le texte de Marc, c'est celui que Jean le Baptiste propose. Certainement inspiré des bains juifs de purification rituelle, Jean transforme ce baptême en confession des péchés. Plonger dans l'eau, chargé de nos manquements, en ressortir lavé de notre culpabilité et pardonné de nos insuffisances. Déchargés de ces fardeaux, nous voilà disponibles pour une nouvelle aventure avec Dieu. Dans l'évangile de Marc, dans ces quelques versets que nous avons lus, rien ne laisse supposer que le baptême administré par Jean est unique. Baptême vient d'ailleurs d'un mot courant en grec qui signifie arroser. Et les plantes, il faut les arroser souvent si on ne veut pas qu'elles sèchent. Je pense que nous avons tous en magasin largement de quoi réfléchir à nos fragilités et prendre conscience de nos faiblesses pour participer à ce bain renouvelant plusieurs fois dans notre vie. D'autant plus que nous rechargeons les stocks du péché dès qu'ils sont épuisés. D'ailleurs, le dimanche, au cours du culte, nous sommes plongés dans cette eau par une prière communautaire de confession du péché, puis nous en sommes arrachés par des paroles de pardon. À la suite de ce baptême proposé par Jean, un baptême d'eau, viendra celui proposé par Jésus, un baptême de Saint-Esprit. Ce nouveau baptême accomplira quelque chose de plus fort que celui proposé par Jean, quelque chose de définitif. L'eau nettoyait, le Saint-Esprit fait vivre. Et si aujourd'hui, dans le baptême, nous utilisons bien de l'eau, ce n'est qu'un symbole qui dit la présence de Dieu, de son esprit. Être arrosé de l'Esprit Saint, c'est affirmer que Dieu nous fait grâce, une fois pour toutes, une fois pour toute notre vie, une fois pour toute notre mort. C'est croire que nous sommes toujours des êtres fragiles, faibles, incapables de maintenir de façon solide une relation avec Dieu, un lien vivant avec lui. Mais que nous sommes aussi des êtres pleins de grâce, de cette grâce divine par laquelle Dieu nous reconnaît, de cette grâce par laquelle il nous envoie son messager, son ange, comme dit le texte grec, Jésus, qui sera le Christ pour nous dire cette disponibilité de Dieu à notre égard, pour nous dire sa fidélité, qui ne peut être prise en défaut et qui va s'incarner pour nous dans cet homme, Jésus, qui devient le Christ, le Messie attendu. Il est porteur du message de Dieu. Ce message, c'est le suivant. Mon amour est le moteur pour vous d'un changement radical.
Et ce changement radical, ça n'était pas seulement il y a 2000 ans. C'est là, maintenant, dans ma vie. C'est là que ce changement prend corps. Un changement, d'abord, dans la reconnaissance de la diversité. Diversité des êtres humains, que plus rien ne doit enfermer, surtout pas des règles et des codes sociaux. Jésus passera sa vie à le répéter, puisque maintenant, ce qui rassemble les êtres humains, être des enfants de Dieu, est bien plus fort que ce qui peut les séparer. Mais il s'agit aussi d'une invitation, ou plus exactement d'une convocation, à passer d'une religion d'obéissance à une expérience de foi. Parce que la conscience que Dieu a de nous ne peut pas se décliner uniquement par l'obéissance à une série de lois interminables. On ne peut pas réduire l'impact de Dieu dans nos vies à une sujétion à des règles, fussent-elles éminemment indispensables. Mais ma relation à Dieu est bien plus que cela, infiniment plus que cela. Elle est ouverture. La fidélité de Dieu ouvre pour moi un chemin de toutes les possibilités, de ce tout qui peut être, de ce tout est possible. Cette ouverture, je la discerne parfois à peine, d'autres fois, elle est comme une fougue qui m'aspire. Et c'est une base solide sur laquelle je peux construire ma vie. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Je comprends que Marc ait voulu attaquer ainsi son évangile. On a souvent pensé au cours des siècles, et on le pense encore, que pour être baptisé, il faut avoir suivi un enseignement. Autrefois, les baptistères étaient à l'entrée des églises pour être sûr que les personnes non encore baptisées et qui allaient l'être n'allaient pas pénétrer plus avant dans l'église en n'étant pas baptisées. Mais non, le baptême, ce n'est pas un aboutissement, c'est le début d'un chemin. Un chemin qui se construit sur cette base solide, celle que Dieu apporte à l'équation. Ce chemin que le Christ nous prépare. Alors, on raconte, je ne sais pas si c'est vrai, que Luther avait gravé sur sa table de travail la phrase « Je suis baptisé ». Et que quand il était désespéré, quand il se sentait un peu chancelant, il regardait cette phrase pour se donner du courage. Certainement pas pour se conforter avec l'idée que baptisé, il était d'une certaine valeur. Non plus avec l'idée que baptisé, il se devait d'avoir une conduite exemplaire. Et pas non plus avec l'idée que baptisé, il appartenait à une église. Mais s'il regardait cette phrase, c'est pour se souvenir que le jour de son baptême s'était incarné en lui, petit bébé ignorant, la bonne nouvelle que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que cette bonne nouvelle allait le suivre pas à pas, chaque jour, sans faillir. Et pour se souvenir aussi que le jour de son baptême, c'est chaque jour, c'est tous les matins que nous sommes baptisés. Puisque cette bonne nouvelle n'a pas de fin, elle ne vieillit jamais, elle est pour nous nouvelle à chaque instant. Alors, frères et sœurs, je ne vous propose pas de graver sur votre table « Je suis baptisé », d'autant que certains ne le sont peut-être pas, mais je vous propose de graver dans votre cœur que Dieu est descendu dans un homme pour vous prouver qu'il est près de vous, malgré tout, pour vous prouver que sa confiance en vous est toujours renouvelée, baptisée ou pas, et que cela peut changer votre vie. Amen.
Confessons ensemble notre foi avec ces mots empruntés à François Fournier. Je ne crois pas au Dieu qui dirige tous les événements, chaque instant de nos vies, mais je crois en un Dieu qui crée nos libertés, quels que soient nos chemins. Je ne crois pas au Dieu qui pourrait décider de la mort des vivants, fixant le jour et l'heure. Mais je crois en un Dieu qui fait vivre les morts d'une éternelle vie. Je ne crois pas au Dieu qui laisserait tomber après quelques années ses enfants au néant. Mais je crois en un Dieu, Père toujours fidèle, créateur de la vie. Je ne crois pas au Dieu derrière les nuages, spectateur bien lointain de l'histoire des hommes, mais je crois en un Dieu venu en Jésus-Christ partager notre vie. Je ne crois pas au Dieu surveillant pointilleux de tous nos manquements, mais je crois en un Dieu passionné de bonheur, vivant esprit d'amour, dynamisant nos cœurs. Nous prions pour nous tous et pour le monde. Ô Dieu, nous aspirons à la sérénité. Nous aimerions nous vider de nos préoccupations, de nos soucis, être libérés de nos tensions, bénéficier encore et toujours de ton pardon, recevoir la paix que tu nous donnes. Pour tous ceux que nous connaissons, les inquiets, les agités, les révoltés, comme aussi les fraternels, les détendus, les équilibrés, nous te le demandons, donne-leur ta paix, maintiens-les dans ta paix. Nous pensons à certaines personnes en particulier et te les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous appelons aussi ta paix pour la multitude des êtres humains que nous ne connaissons pas, souvent fatigués et lassés. Ô Dieu, fais de ton Église la communauté où l'on reçoit et donne cette paix, où l'on peut se faire confiance et s'entraider. Merci, ô Père, pour la patience et l'amour que tu as eu pour tes disciples, de la patience et de l'amour que tu as pour ce monde aussi. Unis à tous nos frères chrétiens d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, avec ton Fils Jésus, le Christ, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevez maintenant l'exhortation et la bénédiction de la part de l'Éternel. Venir au monde dans un cri, à la lumière de la vie. Venir au monde de souffrance, venir au monde d'espérance. Venir au monde en confiance, vivre ce monde en tolérance. Vivre, être un cri
pour que les hommes de la terre, pour que les hommes qui sont frères soient respectueux de la vie. Vivre pour être témoin de lumière, se consumer de tout son être, donner sa vie, son cœur, ses mains, pour que les hommes de demain soient plus tolérants, plus humains. L'Éternel vous bénit et vous garde. L'Éternel tourne vers vous son visage et vous fait grâce. Il fait pour vous resplendir son regard et vous donne sa paix. Allons maintenant dans cette paix, pour aujourd'hui, pour demain et jusqu'en éternité. Amen.